Bonjour. Aujourd'hui, on commence à apprendre un nouveau thème qui est difficile, mais on a déjà fait avec vous beaucoup de démarches pour pouvoir comprendre ce thème à ce moment-là. Regardez, ce thème s'appelle les cas en russe, plus les déclinaisons, et on verra avec vous la première et la troisième déclinaison. Je vous ai déjà écrit quelque chose sur le tableau, mais avant de regarder sur ce tableau, on va voir une autre chose. Ce que vous devez savoir, vous savez, pour pouvoir décliner un mot, ce qu'il faut faire, c'est super important de savoir quelles questions on pose vers ce mot, vers ce substantif. Par exemple, en Russie, quand on pose une question envers un substantif, on utilise, vous savez, des verbes qui nous aident pour poser cette question. Je vous montre comment on fait ça en Russie et si ça vous plaît, vous pouvez faire la même chose. Exemple pour vous. Donc, en bref, quelles questions on peut poser au mot nominatif? La question qui est-ce ou qu'est-ce que c'est? Génitif. On dit il n'y a pas de qui, il n'y a pas de quoi, ou ça c'est de qui. Vous vous rappelez ou pas? C'est par exemple le chien de ma mère. Donc on pose la question c'est de qui? Après datif. Je danse à qui? Je suis chez qui? Vous voyez, on utilise des verbes pour faciliter notre vie un peu, pour poser ces questions. Donc, on pose ces questions qu'on connaît déjà avec vous, avec des verbes, pour vraiment pour faciliter, voilà, pour faciliter notre vie. Regardez, après, accusatif. Je vois qui? Je vois quoi? Instrumental. Je suis contente de qui? Ou par exemple, je parle de qui? Ou c'était fait par qui? Locatif. Je pense à qui? Je vis où? D'accord? Pour traduire pour vous ces 6 cas, je vais les traduire en russe. Si vous voulez, écrivez ces questions. Именительный падеж. Кто? Что? Родительный падеж. Кого? Чего? Дательный падеж. Кому? Чему? Винительный падеж. Кого? Что? Творительный падеж. Кем? Чем? И предложный падеж. О ком? О чем? Super. Et je vous donne très vite des exemples pour qu'on puisse, encore une fois, fixer ce thème dans nos têtes. Nominatif. Именительный падеж. Девочка... Ah non, pardon. Je parle en français. La fille se promène. La fille ici, nominatif. Génitif. Родительный падеж. C'est un chien de ma mère. De qui? De ma mère. Дательный падеж, datif. Je donne ce cadeau à ma mère. À ma mère, datif. Accusatif. Винительный падеж. Je vois qui? Par exemple, je vois ma mère. Ma mère ici sera un accusatif. Instrumental, творительный падеж. Cette maison était faite par mon oncle. Oncle, instrumental. Locatif, предложный падеж. Je vis à Moscou. Moscou, locatif. C'est tout. On finit maintenant avec ça. J'espère que vous comprenez déjà bien ces cas, quelles questions on pose, quelles réponses on donne. Maintenant, pour vous montrer, je vous ai déjà dit que les substantifs changent leur terminaison tout le temps. Et ça dépend exactement de ces 6 cas qu'on a appris avec vous. Qu'est-ce que vous voyez ici sur ce tableau? Je pense que vous pouvez déjà deviner. Ici, j'ai écrit ces cas. Именительный падеж, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Et ici, j'ai écrit
Première déclinaison, ce qu'on apprend. Tac. Quand on a la première déclinaison, qu'est-ce qu'on a? On a telle terminaison comme а, я, родительный и, дательный е, и, винительный у, ю, творительный падеж ой, ою, soit ей, ею, предложный падеж е, и. Ce que je vous propose à faire maintenant, faites le print screen ou les captures de votre écran ou mettez votre vidéo sur une pause pour bien écrire ces terminaisons et je efface maintenant tout ça et je vous montre des exemples concrets. On a avec vous tel mot. Земля. On dit déjà, est-ce que c'est un substantif animé ou inanimé? Donc c'est un substantif qui est un non vivant, n'est-ce pas? Donc inanimé. Земля, ça on sait, parfait. On voit que à la fin, la terminaison est ya. D'accord. On comprend que c'est la déclinaison numéro 1. Après, qu'est-ce qu'on fait? On dit, il faut mettre ce mot dans les cas différents. On prend nominatif, génitif, etc. Comment ça sera, comment on va écrire ce mot si c'est именительный падеж? On pose la question, c'est quoi? C'est земля. D'accord, à la fin, il y a. Après, родительный падеж. On a dit qu'on peut poser la question avec tel verbe qu'on je ne vois. Qu'est-ce que je ne vois? Je ne vois la terre. Земли. Земля, auparavant, ça signifie la terre. Donc, je ne vois pas quoi? Земли. Дательный падеж. On dit, je donne ça à quoi? Je donne ça à la terre. Donc, земля. Après, c'est винительный падеж. Qu'est-ce que je vois? Je vois землю. Земля, земля, земли, земле, землю. Так. Après, ça sera творительный падеж. Ça s'était fait par quoi? Par la terre. Землей. Et предложный падеж. Je parle de quoi? Je parle de la terre. О земле. Ok. Quand on, par exemple, quand on décline le substantif et on a предложный падеж, on met d'habitude cette préposition о, ce qui signifie de. Je parle de quoi? Je parle de la terre. О земле. Vous voyez, on avait initialement ce mot, земля. Mais on peut voir que les terminaisons sont partout différentes. Et on a dit avec vous, творительный падеж, les terminaisons ей, mais йой, c'est aussi possible. Ей, йой, il n'y a pas une grande différence. Donc землей. Après, on prend un autre mot. Vous voyez, on peut, si je vous écris ici, on prend le mot дядя. Donc, именительный падеж. Qui se promène, par exemple, dans la rue? Дядя. Ça signifie oncle. C'est le genre masculin. Et ici, земля, c'est le genre féminin. Дядя. Et aussi, c'est animé. Parce que oncle, vous voyez, quelqu'un qui est vivant. Дядя. Je ne vois pas qui. Je ne vois pas
mon oncle, par exemple. Dia, di. Je danse à qui? Je danse à mon oncle. Dia, dia. Je vois qui? Je vois dia, diu. C'est super amusant de parler la langue française et écrire en russe en même temps. Waouh, c'est un peu compliqué quand même. D'accord, творительный падеж. Ça, c'était fait par qui? Par dia, dei. Дядей. Donc, je vois qui? Дядю. Je danse à qui? Дядя. Il n'y a pas, je ne vois pas qui? Дяди. Дядя. Ok, je parle de qui? Je parle de о, дя, де. Ça marche. On voit ici avec vous des terminaisons. Vous savez, je me suis dit que peut-être je vais vous maintenant écrire 2 autres exemples avec cette déclinaison 1 et je vais vous montrer la déclinaison 3 dans une autre leçon parce que cette leçon est déjà longue. Et après, je vais vous montrer aussi la déclinaison 2. D'accord? J'espère que vous n'êtes pas contre. Maintenant, on prend des mots avec des autres terminaisons A. On prend en genre féminin, en genre masculin. On prend mama. 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 Comment on va dire именительный падеж? Мама. Мама se promène. Так, родительный падеж, именительный падеж, родительный, окей. Мама, родительный падеж. Je ne vois pas qui, je ne vois pas ma mère. Мы. Так, je danse à qui? Дательный падеж. Маме. Винительный падеж. Je vois qui? Маму. Маму. Так, творительный падеж. C'était fait par qui? Мамой. Et предложный падеж. Je parle de qui? Je parle de ma mère. À маме. Et en même temps, on prend un autre mot. Ça sera юноша. Юноша, c'est le mot qui signifie un jeune homme. Юноша. Именительный падеж, qui se promène? Юноша. À la fin, je ne vois pas qui. Je ne vois pas юноши. Je donne à qui? Юноше. Je vois qui? Юношу. C'était fait par qui? Par юношей. Юношу. Так, et je parle de qui? Юноше. Encore une fois, vous voyez qu'il y a des terminaisons différentes et ces terminaisons dépendent de qu'on a. Ça marche. On verra avec vous la troisième déclinaison la prochaine fois. À plus tard.